Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Flash Info qu'on démarre tout de suite au palais de la présidence de la République. Hier samedi, le chef de l'État y a accordé une audience. Le président Alassane Ouattara a échangé avec le président directeur général de la compagnie aérienne Corsair. Une audience qui a été suivie pour vous par Viviane Haïma. Son compte rendu à suivre dans le 13h. Autre lieu, autre audience et pour un tout autre sujet. Il s'agit de la rencontre entre l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Anne Lugon-Moulin et Eugène Akawele ont évoqué la coopération entre le CESEC et les institutions sœurs d'Europe. Le reportage d'Abou Sanogo à suivre également dans le 13h. La question de développement du secteur agricole était d'actualité cette semaine. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers a reçu des dizaines de motos, plusieurs véhicules, de quoi faciliter la mobilité de ses agents vers les zones rurales. Des dons faits par le ministre de l'économie numérique et celui du commerce. Cela dans le cadre d'un projet initié par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. On en parle avec Khalil Diomondé et Eugène Atoubé. Les agents de l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, reçoivent des mains des ministres Souleymane Diarra-Souba et Roger Félix Adom les clés de 17 véhicules neufs de type 4x4, 50 motos et du matériel informatique. Avec ces moyens, les agents de cette structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie pourront sillonner aisément les zones de production, s'assurer de la disponibilité des produits vivriers et s'imprégner des prix pratiqués afin de diffuser les informations économiques à travers des publications hebdomadaires. Aujourd'hui, l'OCPV retrouve une nouvelle jeunesse. Le combat de la lutte contre la vie chère va se mener et cette question de cherté de la vie ne sera qu'un souvenir pour nos populations. Dans ce contexte de cherté de la vie, marqué par la flambée des prix des produits de grande consommation, le ministre du Commerce et de l'Industrie et celui de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation ont mis l'accent sur le rôle clé que doivent jouer les agents de l'OCPV. Ceux-ci ont été appelés à leur responsabilité et à un engagement de garantir la sécurité alimentaire pour l'ensemble de la population. Veiller aussi à ce que les productions soient rentables pour les producteurs. Grâce au gouvernement, votre mobilité est désormais facilitée. Il faut continuer de travailler parce que l'OCPV, c'est vous qui êtes nos yeux sur le terrain. Il ne faut pas négliger votre mission. C'est grâce aux informations que vous nous communiquez et que nous communiquons aux populations que nous sommes amenés à prendre toutes ces décisions et à pouvoir mettre en œuvre la vision du président. Grâce à votre action, nous allons être encore beaucoup plus efficaces pour lutter contre la vie chère et nous allons faire notre part au niveau du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation pour faire en sorte que les plateformes numériques que vous allez vous mettre à disposition vont vous permettre réellement de réduire la chaîne de valeur et d'aider tous les acteurs. Le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et e-agriculture PSNDE vise à impliquer les TIC dans le secteur agricole dans une perspective de performance et de compétitivité en vue de répondre aux exigences du marché international. Ce projet est financé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Une commission d'enquête mixte entre le Mali et la Mauritanie ainsi que des patrouilles conjointes. Ce sont les principales décisions à la fin du séjour de 48 heures en Mauritanie d'une importante mission malienne après la mort de plusieurs civils mauritaniens à la frontière avec le Mali. Nouakchott a tenu l'armée malienne comme responsable de ces tueries. La commission d'enquête mixte ira sur le terrain, mènera les investigations pour le triomphe de la vérité. Au Kenya, la campagne présidentielle a pris un nouvel élan pour Raila Odinga hier samedi. Lors d'un rassemblement à Nairobi, plus de 20 partis politiques ont scellé leur alliance au sein de la coalition Azimio la Umora, quête d'unité en français. Parmi ses soutiens, le jubilé parti du chef de l'État Uhuru Kenyatta. Ce dernier a déjà fait 2 mandats et ne peut donc pas se représenter. Il avait déjà annoncé soutenir son ancien rival en février, mais c'est désormais officiel. Face à Raila
Raila Odinga, un opposant principal, l'actuel vice-président William Ruto, initialement destiné à succéder à Kenyatta. Il est ignoré par cette nouvelle alliance et a même été exclu du parti Jubilé fin février. Repoussé à 2 reprises, les pourparlers entre autorités tchadiennes et groupes rebelles tchadiens doivent débuter ce dimanche à Doha, au Qatar. Ce pré-dialogue est une étape clé de la transition tchadienne. Tous doivent s'accorder pour acter une participation des responsables politico-militaires au dialogue national qui se tiendra, lui, le 10 mai à N'Djamena au Tchad. Les attentes d'N'Djamena sont donc grandes. Beaucoup déplorent le manque de transparence qui entoure ce pré-dialogue, pointant le flou qui règne autour de la liste des invités et de la feuille de route des discussions. Et tout à l'heure, dans le 13h, je recevrai Gilles Alexandre Ndia, entrepreneur averti, membre de la Fondation Kaidan. Gilles Alexandre viendra nous donner quelques recettes pour entreprendre et surtout pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Rendez-vous est donc pris pour tout à l'heure, c'est 13h.